Et si je vous disais que vous pouviez obtenir des produits gratuits pour vos logements? Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la Conciergerie, le premier podcast dédié aux exploitants de conciergerie. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vous propose un bon plan. Félix, le cofondateur de Showplace, nous explique son concept, les avantages et les critères pour être éligible à des produits gratuits. Ne tardez plus à écouter cet épisode et commencez à obtenir vos produits offerts. Vous avez également la possibilité d'obtenir de belles remises sur des produits du quotidien en conciergerie. Avant d'écouter l'épisode, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre une note sur la plateforme d'écoute, sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour rappel, le podcast est disponible en audio sur les plateformes comme Spotify, Apple Podcast ou encore Deezer. Et il est également disponible en vidéo sur YouTube. Je vous souhaite un bon épisode. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Félix. Félix qui est le cofondateur de Showplace et il va nous expliquer ce que c'est. C'est un peu le bon plan de fin janvier. Bienvenue Félix sur le podcast La Conciergerie. Comment vas-tu? Mais écoute, bonjour Vanessa, ça va très bien, surtout en ce début d'année. Donc on est ravis d'être là pour parler un peu de Showplace en détail. Alors tu es le cofondateur, vous êtes deux associés, c'est bien ça? Absolument, j'ai cofondé Showplace avec Patrick. Patrick, c'est un ami d'enfance, hein. On s'est rencontrés en école de commerce à Toulouse et puis ça a toujours été notre rêve de monter une boîte ensemble. Et donc en 2022, les planètes se sont alignées et donc on s'est lancé sur Showplace. Ok. Alors, moi je connaissais pas. Tu es venu m'en parler. Tu m'as expliqué que c'était un super bon plan. Est-ce que en une phrase, tu peux nous dire à quoi ça sert Showplace? Est-ce que Oui, alors en une phrase, ce qu'on peut dire, c'est venez sur Showplace, hein, s'adressant à des loueurs et des conciergeries. Venez sur Showplace, vous aurez des remises exclusives, c'est des économies directes pour tous vos achats auprès d'une cinquantaine de marques, y compris pour vos achats en tant que loueur, conciergerie ou pour vos propriétaires. Et on vous offre également des produits. Donc, c'est des produits qu'on vous offre intégralement. Des machines à café, de la literie, des consommables, du gel douche, ça peut être du thé, des appareils de massage. On vous demandera juste de mettre des QR codes à côté pendant quelques mois et ensuite le produit vous appartiendra. Ok, super ça. Ça existe depuis quand Showplace? Showplace existe maintenant depuis 2 ans. Ok. Et vous avez développé directement? Vous avez déjà des clients, des conciergeries? C'est qui votre cible? Alors, nous, clairement, on navigue entre deux mondes. D'un côté, on adresse les marques pour leur proposer de placer leurs produits dans les logements avec des QR codes et également de vendre leurs produits aux loueurs et aux conciergeries avec des remises exclusives. Et de l'autre côté, eh bien, on essaie de fédérer l'ensemble des loueurs et conciergeries de France pour bénéficier des produits offerts et des remises exclusives. Ok. Donc, si je comprends bien, j'ai une conciergerie, je vais sur Showplace et j'ai des produits gratuits? Absolument. Ah ouais, C'est un ok. service, en fait, nos deux services, l'accès aux remises exclusives et aux produits offerts, c'est deux services qui sont intégralement gratuits en permanence pour les loueurs et les conciergeries. Nous, on se rémunère uniquement auprès des marques et on a fait ce choix justement pour fédérer le plus rapidement possible la plus grande communauté. Et ça a du sens, hein. Il suffit de voir vraiment la dynamique que l'on a depuis notre lancement. Donc, tu es en train de me dire que une conciergerie, c'est gratuit pour elle et en plus, elle a des produits gratuits, sans abonnement, sans rien du tout? Exactement, il y a strictement rien à payer. En fait, alors typiquement, si on parle en détail du service des produits offerts, une marque, elle nous offre des produits, elle nous donne des produits à placer dans des locations. Donc, vu que elle offre ces produits, un des grands avantages qu'on nous propose, c'est de cibler les logements qui vont accueillir ces produits. Donc, pour chaque campagne de placement de produits, si on appelle ça comme ça, la marque, en fait, elle va nous donner des critères de ciblage hyper précis. Dans quelle zone géographique elle souhaite que ces produits soient installés, dans quel type de location, hein, elle peut choisir un niveau de gamme, une taille de logement, une organisation avec le combien de chambres, est-ce que c'est une cuisine ouverte, idem pour la taille de la salle de bain. Donc voilà, ça c'est l'ensemble des critères de sélection, de ciblage que nous donne une marque. Et nous ensuite, on va proposer cette campagne de produits offerts à l'ensemble des loueurs et des conciergeries qui sont inscrits sur Showplace et qui pourraient avoir un logement qui matcherait avec les critères de la marque.
Ok. Du coup, si la conciergerie paye pas, si je comprends bien, c'est la marque qui va vous payer à vous? Exactement. Nous, en fait, bon, bah, justement, si les conciergeries et les loueurs ne paient pas, nous, on gagne de l'argent en facturant la marque pour ses placements de produits, justement. Ok, ça marche, je vois. C'est un peu comme, en fait, chaque logement est une galerie d'art, on va dire. Un peu. C'est exactement ça. En Ok. fait, nous, ce qu'on dit, notre point de départ quand on a créé Showplace, c'était vraiment de se dire que le loueur est un influenceur d'achat. Et à ce titre, non seulement il ne devrait pas payer comme monsieur, madame, tout le monde, donc c'est pour ça qu'on réussit à négocier des remises intéressantes, mais également il pourrait recevoir des produits parce que chaque logement est un peu un showroom. Et donc, quand un loueur achète par exemple un canapé, il est en train d'offrir gratuitement un showroom à une marque. Et ça a de la valeur. Et nous, on est là pour valoriser le rôle des loueurs et des conciergeries comme influenceurs d'achat et défendre leur pouvoir d'achat. Ok. J'ai une autre question là qui me vient. J'imagine que le nombre de voyageurs qui passent dans ce logement est important, non? Oui, exactement. Ben, on peut parler des critères pour accéder à chacun de nos deux services. Alors, n'importe quel loueur ou conciergerie peut accéder à notre service de remise exclusive. Il suffit de louer un logement, même pour une courte durée durant l'année. Vous êtes considéré comme un loueur et donc vous pouvez vous inscrire gratuitement sur Showplace et accéder à toutes nos remises. En revanche, pour le service de produits offerts, et puis c'est une très bonne question Vanessa, on a des critères de qualité que nous, on garantit à la marque. On lui garantit que ces produits ne seront placés que dans des logements qui sont bien notés sur les sites de location et qui ont un fort taux de location chaque année. Alors, on n'a pas mis la barre non plus trop haute. Il faut minimum 3 locations en permanence chaque mois. Et ça va garantir à la marque une exposition auprès d'un grand nombre de voyageurs différents régulièrement tout au long de l'année. Ok. Et une bonne note, c'est quoi? Une bonne note. Sur 5, c'est à partir de 4 sur 5. Et sur Oui. 10, c'est à partir de 8 sur 10. Ah oui, oui. La barre est pas trop haute, ça va. Ok. Oui. J'aimerais revenir au début, parce qu'on n'en a pas parlé. Qu'est-ce qui a fait que tu as cofondé Showplace? Quel était le but derrière? Oui. Alors, la première motivation, c'était l'envie de créer une société un peu de type start-up sur un projet innovant. Avec Patrick, on voulait pas lancer une boîte pour lancer une boîte, on voulait vraiment apporter quelque chose de nouveau. Et donc, j'ai pas mal d'amis dans mon réseau qui ont déjà lancé des startups et ils n'ont pas réinventé la roue. En fait, ils ont gardé ce qui se passait aux États-Unis et ils ont apporté un concept. Donc, je me suis dit que j'allais faire pareil. Pendant 3 mois, j'ai regardé 5000 startups aux États-Unis pour chercher une idée. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'idée du placement de produits dans les locations de courte durée avec des QR codes. Et on a trouvé ça hyper sympa avec Patrick parce que à l'ère du digital, de l'intelligence artificielle où tout va plus vite, tout est dématérialisé, eh bien, remettre du concret dans la vie du consommateur en lui faisant vivre des expériences dans son quotidien naturellement avec des produits, dans un cadre qui s'y prête, eh bien, ça avait du sens pour nous. Et c'est comme ça qu'on a créé Showplace au tout début sur l'idée du placement de produits avec les QR codes. Et puis ensuite, très rapidement, on s'est rendu compte que ce qui existait dans l'hôtellerie n'existait pas pour la location de courte durée. Dans l'hôtellerie, depuis des dizaines d'années, il y a des centrales d'achat qui négocient pour défendre le pouvoir d'achat des hôtels. Et en France, il y a, dans les derniers chiffres, plus d'1 million de locations de courte durée. Chacun achète dans son coin et ça n'a pas de sens. Et donc, il manque une société qui centralise justement l'ensemble des besoins et des marques qui souhaitent adresser ce marché, et donc fasse office un peu de centrale d'achat. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer très très vite ce deuxième service de remise exclusive, qui a du sens pour les marques parce que elles sont contentes qu'il y ait un acteur qui leur propose d'adresser facilement ce marché, et pour les loueurs et conciergeries qui seuls ne pèsent rien pour une marque, mais à travers Showplace, nous on peut négocier justement pour un grand nombre d'acteurs de la location courte durée et négocier des remises et leur permettre d'avoir de belles économies. Ouais, je vois. Ok. Bah, c'est une très bonne initiative, Merci. ce que je vois. J'aimerais bien aller un peu dans le détail. J'ai plein de petites questions que je me pose. Par exemple, tu parles de mettre un QR code sur les produits offerts. J'imagine qu'il y a un tracking derrière. Oui, oui, absolument. En fait, alors déjà une précision importante, notre priorité quand on a créé ce service, ça a été de se dire, OK, sur quoi on doit faire attention.
Et l'une des priorités, c'est porter sur l'expérience des voyageurs. Et c'est pour ça que ça fonctionne depuis 2 ans, parce qu'en fait, pour préserver l'expérience des voyageurs, il n'y aura jamais plus de 2 produits maximum par logement, jamais dans la même pièce et jamais sur des mêmes besoins. Donc, on peut avoir dans le salon un appareil de massage de nature et découverte et dans la salle de bain, un gel douche pour la marque L'Arbre Vert, par exemple. Donc, en effet, à côté de chaque produit, on installe un présentoir. C'est un présentoir vraiment très sobre, discret. Il fait la taille de votre main ouverte sur un support bois. Et dessus, on va retrouver donc un petit texte de présentation, la photo du produit et un QR code que les voyageurs pourront scanner s'ils le souhaitent pour en savoir plus sur le produit qu'ils viennent d'essayer naturellement dans leur quotidien. On traque donc du coup les scans sur les QR codes et c'est une information qu'on remonte à la marque. Ensuite, le reste de l'expérience se passe généralement sur le site e-commerce de la marque. Et donc là, Showplace ne trace plus rien du tout. Nous, en fait, nos tracking s'arrête au QR code. Ouais, et j'imagine que la personne qui flash ce QR code, elle a la possibilité d'acheter le produit, j'imagine. Absolument, mais nous, même nous, dans notre façon de présenter Showplace, on ne se positionne pas sur l'achat impérativement. Nous, on est vraiment là pour permettre à la marque de créer de l'intimité avec ses produits dans le quotidien des voyageurs. Et donc, avant d'acheter, il faut déjà séduire. Et pour séduire, la plus belle promesse, c'est quand même essayer avant d'acheter. Hein. On est tous des consommateurs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits qui sont sur étagère ou sur des écrans, sur des sites e-commerce ou Instagram. On ne peut pas les essayer avant d'acheter. Et nous, Showplace, on permet aux voyageurs de vraiment concrètement essayer les produits. Donc, c'est un peu le contre-pied des influenceurs Instagram ou des beaux discours marketing. En fait, nous, la chose qui va séduire le voyageur, c'est l'expérience concrète qu'il va vivre avec son produit. Il n'y a pas de discours marketing autour. Donc, soit le produit offre une belle expérience et le voyageur aura naturellement envie d'en savoir plus, soit ça s'arrêtera là et dans ce cas-là, c'est le jeu. J'imagine que y a une thématique sur tous les produits, c'est-à-dire c'est des produits sûrement pour le voyage, pour la maison. Est-ce que tu as des thèmes dessus? Alors, en fait, depuis 2 ans, on a placé vraiment tout type de produits. C'est bien simple, on n'a pas vraiment de limite. Hein. Si vous êtes chez vous, regardez tous les produits autour de vous. On peut faire notre service sur l'ensemble de ces produits. Donc, il y a des thématiques de par la nature des produits, mais on a placé aussi bien des capsules de café que des machines à café, que du thé. On a placé des appareils de massage, des œuvres d'art. On a placé même du cidre à déguster que les voyageurs pouvaient découvrir dans le frigo. Dans l'univers de l'hygiène, on a placé du gel douche, des savons de Marseille. Dans la literie, tous les produits sur un lit, et y compris le matelas. Et à chaque fois, c'est des produits que l'on offre intégralement aux loueurs et aux conciergeries. Donc, durant quelques mois, ils auront à mettre ce présentoir avec le QR code à côté. Et quand la campagne se termine, entre 6 et 18 mois généralement, eh bien, les produits leur appartiennent, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Les marques ne les récupèrent pas, Showplace non plus, donc c'est un vrai cadeau. Et je me pose du coup une question. Si le loueur ou la conciergerie ne respecte pas par exemple les 12 mois parce que le logement ferme ou imaginons que le produit est volé par un voyageur, comment ça se passe? Alors, on va aborder le sujet de la casse et ensuite je parlerai du vol. En ce qui concerne la casse, la marque est bien entendu informée. Vu que l'objectif c'est que les produits soient utilisés, alors si c'est des consommables, le sujet ne se pose pas, mais pour les autres produits, en fait, s'il y a une casse, le loueur ou la conciergerie, ils n'ont jamais rien à payer. Le produit est renvoyé à la marque le répare ou expédie un nouveau produit. En ce qui concerne le vol, eh bien, c'est un cas extrêmement rarissime. On a placé des centaines de produits. Je crois qu'on est à moins d'1% des vols signalés. Bon, bah, ça, c'est grâce au travail des plateformes de réservation aussi et de la connaissance de la proximité entre les loueurs et les voyageurs. Donc, c'est extrêmement rare, en fait, que ça se produise. Mais et du coup, si est-ce qu'il y a un contrat en fait qui est signé du fait de dire il faut atteindre cet objectif et après l'objet est à vous ou bien il faut le laisser vraiment 12 mois sinon vous devez payer quelque chose. Est-ce qu'il y a ça? En fait, quand le loueur s'inscrit ou la conciergerie s'inscrit sur Showplace, donc il accepte nos conditions générales dans lesquelles on précise qu'il s'engage à respecter bien les règles de la campagne. Et quand il s'inscrit à une campagne de placement de produits, on lui rappelle la durée
et les règles qu'il doit respecter. Et honnêtement, on est vraiment sur quelque chose de bienveillant. Les loueurs et les conciergeries sont ravis qu'on leur offre ces produits et ils ont envie d'en avoir d'autres, donc tout le monde respecte les règles du jeu. Je vois, ok. C'est facile de s'inscrire pour une conciergerie à Showplace? Ah ben, c'est extrêmement simple, hein. Il suffit d'aller sur notre site et en quelques clics, vous vous inscrivez gratuitement. Et puis, on est vraiment sur un bon plan hein, à partager auprès d'un grand nombre. Nous, on est vraiment dans un mode l'union fait la force. Donc, plus on sera nombreux, mieux on pourra négocier pour l'intérêt des loueurs et des conciergeries. Donc, l'inscription est très simple et tous nos services sont mis à disposition et sont sans engagement. Les remises exclusives sont immédiatement accessibles. En revanche, pour les produits offerts, il faut avoir des logements qui respectent les critères dont on a parlé et il faut également avoir des campagnes pour lesquelles les marques ciblent les logements de la conciergerie ou du loueur. Bien sûr, ouais. Et ça veut aussi dire d'ailleurs qu'il faut des logements ouverts sur une année. Parce que si c'est des logements ouverts sur des saisons uniquement, comme tu as dit qu'il faut 3 réservations régulièrement sur toute la campagne, effectivement, ouais, il faut penser à ça. Alors, pour aller un peu plus dans le détail, en effet, hein, pour la plus grande partie des produits, il faut en effet des logements bien loués toute l'année parce que les campagnes sont sur souvent 1 an ou plus. Mais en revanche, on fait également des campagnes sur des consommables. Parfois, c'est des campagnes de 3 mois. Et auquel cas, un logement qui est bien loué, par exemple, sur la période de l'été uniquement, eh bien, on va pouvoir lui proposer ce type de campagne plus courte, qui n'a pas vocation à se renouveler, parce que on sait que durant cette période, le logement sera bien loué. Ah oui, je vois, ok. Il vaut mieux aller directement sur la plateforme pour voir tout ça, quoi. Exactement. Okay. Surtout, en fait, lors de l'inscription, si le loueur ou la conciergerie souhaite profiter des produits offerts, elle doit nous donner un certain nombre d'informations sur ces logements. C'est ça qui va nous permettre de cibler le logement lorsque une marque souhaite faire une campagne de placement de produits. En ce qui concerne précisément les conciergeries, nous, on travaille aujourd'hui avec plus de 400 conciergeries en France. On sait très bien que les conciergeries ne peuvent pas nous mettre tous leurs logements. Donc, en fait, une conciergerie, elle va voir toutes nos campagnes de produits offerts. Elle va voir également les critères de ciblage. Et donc, c'est elle qui pourra tout de suite voir si elle a des logements qui peuvent matcher et qu'elle a intérêt à inscrire sur Showplace pour participer à cette campagne ou pas. Et après, c'est vous qui faites le match entre la marque et la conciergerie? Alors, la plateforme joue un rôle essentiel parce qu'elle automatise le matching. Mais derrière, en effet, nous, on adresse tous les logements qu'on souhaite proposer à une marque, on lui propose et c'est la marque qui doit les valider. Généralement, c'est une étape qu'elle apprécie beaucoup parce qu'on lui envoie des logements qui correspondent à son ciblage. Et donc, derrière, elle voit concrètement les futurs logements qui vont accueillir ces produits. Ok. Je reviens sur le fait d'aller sur Showplace. Tu m'as partagé un lien qui permettra de soutenir la chaîne La Conciergerie Podcast. Donc, je mettrai le lien en description. Ça permettra de vous inscrire sur Showplace. Ok. Est-ce qu'on peut parler un peu des avantages? Une conciergerie, ça peut lui prendre un peu de temps de mettre ça en place, mais quels sont les réels avantages pour elle, du coup? Alors déjà, en fait, je reviens sur ce que tu viens de dire. Ça ne prend pas beaucoup de temps. L'inscription en elle-même, c'est quelques secondes, 1 ou 2 minutes maximum sur Showplace. Et ensuite, l'accès aux remises exclusives, il est immédiat. Et c'est très simple en fait. Vous vous retrouvez face à un carrousel d'offres, ça peut ressembler à une place de marché. Et puis, vous cliquez sur l'offre qui vous intéresse et là, on vous donne un code promo à utiliser directement sur le site e-commerce de la marque. Donc, en fait, on met à votre disposition des codes promo. Les achats se passent jamais sur Showplace. Nous, c'est pas notre métier de vous vendre des produits. Les achats se passent directement sur les sites e-commerce des marques. C'est d'autant plus rassurant. Donc, c'est extrêmement simple de profiter des remises exclusives. En ce qui concerne les avantages du coup pour une conciergerie, eh bien, au niveau des remises exclusives, c'est des économies pour elle, les achats qu'elle doit faire. Mais on donne la possibilité également aux conciergeries de partager tous nos codes promo à l'ensemble de leurs propriétaires. En fait, en quelques clics, une conciergerie, elle peut créer une page internet avec son logo et l'ensemble de nos remises exclusives et ça lui donne un lien URL qu'elle peut partager directement à tous ses propriétaires. Showplace n'apparaît nulle part sur la page. Voilà, on est très respectueux du travail que font les conciergeries. On a bien conscience que l'identité de leurs propriétaires, c'est quelque chose de confidentiel. Donc, nous, notre intérêt, c'est que les remises exclusives soient utilisées par un maximum
de loueurs ou de conciergerie. Et donc, c'est pourquoi on a créé cette fonctionnalité pour permettre aux conciergeries de partager très facilement toutes nos remises en leur nom à l'ensemble de leurs propriétaires. Et donc là, pour une conciergerie, permettre à son propriétaire de faire des centaines d'euros d'économie sur des achats de télé, de meubles, eh bien, ou de produits de literie, eh bien, ça a quand même énormément de valeur. Ouais, c'est sûr. Et je me posais la question, du coup, j'imagine que les marques, d'abord, elles vont vous donner des remises. Si elles voient que ça fonctionne bien, par la suite, elles vont vous proposer des produits gratuits. En fait, c'est deux services qui sont totalement dissociés pour les marques. En fait, quand on approche une marque, on lui propose d'un côté de vendre ses produits avec des remises exclusives et de l'autre de faire des campagnes de placement de produits offerts. Et ça répond à deux besoins totalement différents. La vente de produits, c'est de la vente, avec une marge réduite pour les marques, mais au moins elles savent que les personnes qui achètent via Showplace, eh bien c'est des produits qui ont vocation à être exposés en fait dans des locations auprès de centaines de milliers de voyageurs chaque année. Et en ce qui concerne le placement de produits, eh bien ça sert l'intérêt de la marque pour toucher le consommateur final et pousser un nouveau produit qu'elle lance. Donc souvent on accompagne des lancements de nouveaux produits sur des temps forts marketing. Mais vraiment, les deux services sont dissociés. Il y a des marques avec lesquelles on travaille sur nos deux services, c'est le cas de la plupart de nos marques, mais certaines avec lesquelles on fait que du placement de produits ou de la remise exclusive. Ok, je vois. Question un peu rigolote, je dirais. C'est quoi les produits qui fonctionnent le mieux? C'est une très bonne question parce que même nous-mêmes, c'est une question qu'on s'est posée au lancement de Showplace. Et alors, typiquement, alors il y a des produits où ce n'est pas une surprise, comme la machine à café. On a placé des machines à café, c'est des campagnes qui fonctionnent très bien. Tout ce qui est aussi lié à l'univers de l'hygiène, tout ce qui est gel douche aussi, ça fonctionne extrêmement bien. Dans les bonnes surprises, il y a eu des jeux de société, des jeux d'ambiance qu'on a placés également. Et c'est vrai qu'en fait, quand on rentre dans sa location, on vous met un jeu d'ambiance à votre disposition. Si vous vivez une belle expérience et que le jeu est sympa, et si la marque a bien fait son travail, elle a proposé un jeu sympa, forcément les gens auront envie d'en savoir plus. Donc voilà, dans les top produits, il y a tout ce qui est lié à ce qu'on peut boire, à ce qu'on utilise pour son hygiène et puis pour le fun aussi. Est-ce que dans ce QR code, les marques, elles proposent peut-être un questionnaire de satisfaction sur le produit? Alors, pas souvent. Elles aimeraient bien, mais c'est toujours compliqué de solliciter en fait une personne qui a essayé un produit avec un questionnaire. En revanche, ce qu'elles proposent souvent, c'est une remise pour le voyageur afin de l'inciter justement à acheter son produit. Et donc, certaines réussissent à déclencher des achats assez rapidement avec ces remises. Mais l'objectif, encore une fois, pour une marque, ça va vraiment être de faire découvrir des nouveaux produits, faire vivre des expériences avec ces produits. Est-ce que c'est des marques qu'on connaît pas ou c'est des marques assez connues qui viennent plutôt vous voir? Alors on a de tout et c'est ça qui est génial avec Showplace, c'est nous on s'adresse à n'importe quelle marque qui propose des produits. En revanche, il faut que les produits soient de qualité. Et ça, on insiste beaucoup, que ce soit auprès de nouvelles marques ou de marques historiques. On leur dit bien, si votre produit n'offre pas une belle expérience, vous ne pourrez pas espérer avoir des scans parce que les voyageurs n'ont pas envie d'en savoir plus. Une belle expérience, ça peut se faire sur la beauté d'un produit, une innovation technologique, un confort, un goût. Donc, il y a différents critères et c'est à la marque justement de bien sélectionner ces produits. Mais voilà, on travaille aussi bien avec des startups qui lancent des nouveaux produits, qui ont besoin d'exister dans une distribution physique parce qu'aujourd'hui elles font beaucoup de réseaux sociaux et nous en fait on ouvre la porte à une exposition physique des produits très facilement. On n'est pas un point de vente. Et puis à côté de ça, les grandes marques, ça leur permet de diversifier ce qu'elles font. Elles font de la promo en magasin, elles font des campagnes digitales. À travers Showplace, elles peuvent placer leurs produits dans le quotidien des consommateurs pour faire connaître les produits différemment. Je vois. Ok. Donc du coup, si je comprends bien, les auditeurs, qu'ils soient des conciergeries, des loueurs en courte durée, ils peuvent venir s'inscrire sur Showplace et profiter de tout ça. Exactement. Vous êtes tous les bienvenus sur Showplace, aussi bien
loueur particulier, loueur professionnel que conciergerie de toute taille, hein, même soit au niveau d'une ville, d'une région, au niveau national. Encore une fois, hein, la mission de Showplace, c'est de fédérer la plus grande communauté de France dans la location de courte durée pour aller défendre, voilà, des remises exclusives, valoriser le réseau, valoriser le fait que vous êtes des influenceurs d'achat. Et à ce titre, voilà, vous ne devriez pas payer comme monsieur, madame, tout le monde. Et il y a une vraie négociation à avoir auprès des marques. Il y a un enjeu, et donc c'est le challenge qu'on s'est donné. Ouais, je vois. Et d'ailleurs, quand tu m'as parlé de Showplace, je me suis posé une question. C'est OK, mais il y a quoi, un produit offert tous les 6 mois et j'aurais peut-être pas l'utilité de le mettre dedans. Est-ce que c'est assez régulier? Alors, pour être transparent, autant les remises exclusives, ben ça, on en bénéficie tout de suite. Autant les produits offerts, ben, tous nos inscrits aimeraient bien en avoir. Et les campagnes arrivent au compte-gouttes. Pourquoi? Parce que négocier auprès des marques, ben forcément, on demande à une marque d'offrir ses produits. Donc c'est toujours compliqué. Donc les campagnes, elles arrivent au compte-gouttes. En plus, on a les critères de sélection des marques. Donc je veux absolument pas survendre Showplace. Voilà, les campagnes de produits offerts, eh bien, elles arrivent tout au long de l'année, selon ce qu'on réussit à négocier auprès des marques et selon les critères de sélection des marques. On a des logements qui ont reçu déjà plusieurs produits et qui ont participé à plusieurs campagnes. Ils sont ravis. D'autres qui n'ont toujours pas eu de produits. Voilà, on fait le maximum pour eux, mais tout ne dépend pas de nous. Hein. Ça dépend de ce qu'on réussit à négocier auprès des marques et des critères de sélection des marques. De toute manière, ça coûte rien de s'inscrire, si je comprends bien. Et après, il suffit d'être dans les critères et d'avoir un retour peut-être rapide. Exactement. Ok. Non, mais c'est vraiment ça. Ça ne coûte rien. Encore une fois, l'inscription, elle est gratuite. Il n'y a aucun engagement. Il n'y a pas de police 2 dans un contrat ou des CGV qui vous demanderaient de payer quoi que ce soit. Donc, en effet, on invite tout le monde à nous rejoindre pour profiter de ces services gratuits. Dans le pire des cas, à court terme, ça va être que des remises exclusives. À moyen terme, on espère vraiment réussir à avoir des produits offerts pour un grand nombre de loueurs et de conciergeries. J'imagine que plus il y a de personnes inscrites, plus c'est facile pour vous de négocier, non? Absolument. Alors sur la partie remise exclusive, on l'a bien vu hein, quand on a créé Showplace et qu'on avait quasiment personne sur la plateforme. Et aujourd'hui, on a plus de 30 000 locations de courte durée à travers notre parc locatif. On a l'écoute des marques qui est bien plus importante. Surtout qu'aujourd'hui, on a de très belles marques dans toutes les catégories de produits. Et donc forcément, ça interpelle les marques. Elles sont en train de se rendre compte qu'il se passe quelque chose pour adresser ce marché, qu'elles-mêmes ont envie d'adresser depuis une dizaine d'années, mais ça reste un marché très compliqué pour elles parce que c'est un marché particulièrement en France extrêmement éclaté, donc difficile à adresser. Ok. Donc du coup, si dans les auditeurs, il y a des marques spécialisées ou pas d'ailleurs dans la location courte durée, eh bien contactez Félix de Showplace. Merci. Oui, aussi bien. Et puis on peut même travailler avec des marques locales. Hein. Quelqu'un qui fait un apiculteur qui fait son miel au sein d'une ville ou d'un groupement de villes. Eh bien, on peut aller cibler les logements de sa région. Donc nous, on travaille avec toutes les marques, aussi bien des nouvelles marques que des grands groupes internationaux, et aussi bien des marques nationales que des marques locales. C'est ça qui est hyper intéressant. En fait, les loueurs et les conciergeries, vous avez un rôle essentiel dans l'expérience que vous offrez à vos voyageurs. Et dans cette expérience, il peut y avoir justement des produits à faire essayer, à faire goûter, qu'on vous offre gratuitement. Donc c'est vraiment un deal gagnant-gagnant. Ouais, je vois. Ok. Peut-être une dernière petite question. Je sais pas si tu peux mentionner, mais est-ce que tu pourrais peut-être nous mentionner 3 marques qui fonctionnent bien sur Showplace? Oui, oui. Alors, bien, dans les remises exclusives, on peut parler de Maison du Monde. Typiquement, on peut parler dans la catégorie literie d'Emma. On peut parler dans la catégorie du consommable du thé avec Kousmiti. Et puis dans les campagnes de placement de produits qui ont très bien marché, on a l'Arbre Vert, qui est une très belle marque, pour laquelle on a placé aussi bien du gel douche que du liquide vaisselle. Malongo, pour qui on a placé des machines à café. Donc voilà, on a encore une fois, on a de très belles marques et on a des marques moins connues mais qui proposent de très beaux produits. Et voilà, il faut s'inscrire sur Showplace pour les découvrir. De toute façon, nos remises et nos campagnes de produits offerts sont exposées régulièrement. On rentre chaque mois de nouvelles marques.
c'est tout notre travail à nous, Showplace, justement, d'aller démocratiser notre proposition auprès des marques pour enrichir notre offre. Ok. Et puis, j'ai envie de dire, si déjà de base, vous achetiez ces marques-là, ben, allez sur Showplace parce qu'il y aura des remises. Donc, ce sera peut-être plus intéressant. Exactement. Il y a pas longtemps, on était sur un salon et donc on a parlé des différentes offres de façon un peu plus détaillée et des conciergeries nous ont dit, c'est dommage, je vous connaissais pas, je viens de changer pour 30 logements la literie ou l'électroménager. J'aurais pu faire des centaines d'économies à travers vous. Donc, c'est exactement pour ça qu'on existe. Et puis, merci Vanessa de nous donner l'opportunité de démocratiser un peu plus Showplace et notre promesse. Ben, de toute façon, c'est un bon plan. Donc, les auditeurs vont être hyper ravis d'écouter cet épisode-là. D'ailleurs, ce sera intéressant que vous fassiez des retours dans les commentaires de l'épisode, que ce soit sur YouTube, que ce soit, je sais pas, sur Spotify. Je crois qu'on peut mettre des commentaires maintenant, c'est nouveau. Et puis de toute façon, vous me direz aussi pour ceux qui sont dans le club des conciergeries ce que vous avez pensé de l'épisode, comme chaque mercredi. Merci Félix, bon plan, Merci, Vanessa. bon plan fin janvier. Donc je vous mettrai aussi le lien de Showplace. C'est un lien qui va permettre aussi à la chaîne de montrer que vous soutenez la chaîne. Voilà. Et sinon, c'est showplace.fr. Showplace.fr, exactement. Allez, parfait. Eh bien, je te souhaite une très bonne journée. Merci de nous avoir fait découvrir Showplace et à très bientôt. Ce fut un plaisir, merci, et puis à très bientôt.